mes petits moches, on se retrouve enfin pour la vidéo concernant vos favoris. Je vous ai demandé sur Instagram, sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, de me donner vos produits phares, vos produits chouchous que vous adorez utiliser, dans l'idée de faire une vidéo où je vous donne mon avis sur vos favoris. Donc c'est cette vidéo là qu'on fait. Sachez qu'il y a plein de produits que vous m'avez donné que je ne connais pas, que j'ai jamais testé. Du coup il y a des trucs que j'ai mis dans ma wishlist pour peut-être faire un jour je teste vos favoris. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé pour cette vidéo là. J'ai repris ce qui ressortait le plus de fois, donc ce qui a été cité plusieurs fois dans vos messages, dans vos commentaires, et j'en ai fait une vidéo. On va regarder ensemble quels sont vos chouchous, vos favoris. Je vais commencer avec tout ce qui est soins ou produits corps, et vous m'avez beaucoup cité l'Aqua Magnifica de Sanoflore, qui est un produit que je connais puisque je l'utilise très régulièrement. Je l'adore. Honnêtement, c'est vraiment une marque et surtout là une gamme pour les peaux grasses qui est géniale. La gamme... cette gamme là bleue là, comment elle s'appelle cette gamme? La gamme Magnifica, mais je suis pas sûre que ça soit ça le nom. En tout cas là c'est l'Aqua Magnifica, c'est ce qu'on met le matin au réveil ou le soir au coucher avant de faire tous ces autres soins, de mettre sa crème de jour, etc. Mettre ça, ça purifie bien la peau, c'est super agréable, ça a une odeur très herbacée, hein, on va pas se mentir, ça sent fort, hein. Donc ouais, ça sent fort, c'est pas la meilleure odeur du monde, hein. Moi je préfère la vanille et la gourmandise, hein. On n'est pas là-dedans du tout, c'est très herbacé, mais ça fait tellement de bien à la peau que moi je me suis faite à l'odeur et j'adore utiliser ce produit-là. Je le ressens sur ma peau quand je l'utilise plus, ça part en cacahuète, et les boutons reviennent beaucoup plus, etc. C'est vraiment bien pour ma peau grasse, pour ma peau à imperfection, je la kiffe, donc moi aussi je l'aime. Vous m'avez beaucoup cité la marque Rituals, et notamment pour les mousses de douche. Là j'ai pris deux petites miniatures que j'ai dans mes tiroirs pour pas que ça fasse trop de produits à côté de moi, mais j'adore leur mousse de douche, c'est vraiment hyper agréable effectivement à utiliser sous la douche. Les odeurs de la marque Rituals, c'est une dinguerie, ça reste sur la peau, ça sent bon, c'est hyper agréable. Le côté mousse de douche, ça fait... c'est onctueux, c'est mousseux, mais assez épais. J'adore cette texture sur la douche. On sait très bien, hein, c'est pas bonne compo, etc. mais c'est tellement agréable. J'adore la marque Rituals, il n'y a pas une seule gamme que j'ai pas aimé, pas un produit que j'ai pas aimé. J'adore leur mousse de douche, mais j'adore aussi leur exfoliant au sucre. C'est une merveille. Leur crème corps j'aime beaucoup aussi, enfin j'adore la marque Rituals, moi aussi j'adore. Vous m'avez aussi cité The Body Shop pour le corps, les crèmes corps, les beurres corporels, vous m'avez dit, je valide. Là j'ai le beurre banane, le beurre fleur de cactus et le beurre un peu fruits rouges de Noël, entre autres, hein, parce que oui j'ai du stock, hein. N'importe quoi, je sais. Mais c'est utilisé, quand même, c'est très utilisé. Un beurre corporel, ça va vite, hein, chez moi. Une dizaine de jours, il est mort, hein. Donc voilà, moi aussi je les kiffe, j'en ai plein. J'adore les odeurs, là encore une fois, qui restent bien sur la peau. Le fait que quand tu l'appliques, c'est pas hyper gras, hyper huileux, pas du tout. Tu peux t'habiller derrière, ça pose pas de problème. Après la douche, un petit beurre corporel The Body Shop en hiver. C'est le gros kiff. Je comprends pourquoi vous l'aimez. Moi aussi je l'aime. Le beurre corporel de chez Body Shop. Je passe aux produits teint. Vous m'en avez cité pas mal des produits teint et plusieurs fois vous m'avez cité l'infaillible comme ça de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures Fresh Wear. C'est un fond de teint que j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il me fait une superbe peau. À chaque fois que je le remets, je me dis ah ouais, en fait vraiment, il est très beau sur moi. Pour le prix, c'est de la bombe. Il est très couvrant, en tout cas il a une très bonne couvrance je trouve sur moi, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il fait pas du tout un effet masque ou je sais pas quoi, il est beau quoi sur la peau, je le trouve trop beau et il a un petit peu une action lissante, en tout cas il marque pas du tout les zones où il y a des pores, où il y a des sécheresses. Je le trouve génial pour ma peau grasse, il fonctionne hyper bien, il brille effectivement dans la journée, il va falloir le retoucher, mais c'est pas de la brillance friture dégueulasse de ouf très vite. Non, c'est contrôlé quand même et on peut le retoucher, il est très beau. Moi j'aime mon teint, voilà, là aujourd'hui j'aime mon teint et c'est grâce à lui, je l'adore ce fond de teint, petit prix, une merveille. Donc celui-là,
Je comprends pourquoi vous l'aimez, hein. Clairement, je le kiffe aussi. Deuxième fond de teint que vous m'avez cité plusieurs fois, c'est le Dior Backstage, que j'ai aussi, que vous m'avez fait acheter d'ailleurs. C'est un fond de teint que j'aime bien, mais beaucoup moins que le L'Oréal, parce que c'est moins ce que moi j'aime de façon générale au quotidien. C'est un fond de teint qui est beaucoup plus light, beaucoup plus naturel, moins couvrant, beaucoup plus lumineux. Pas lumineux glow, hein, mais lumineux naturel. Moi je préfère le mat et c'est ce que m'apporte davantage le L'Oréal que le Dior par exemple. Mais pour un fond de teint effet naturel, c'est un des meilleurs que j'ai testé. Je l'aime beaucoup aussi, mais pareil, il faut que je le retouche parce qu'il me fait quand même briller beaucoup plus vite même que le L'Oréal ou que d'autres fonds de teint. Il est très peu couvrant donc c'est moins ce que j'aime. Moi j'aime bien la couvrance sur le fond de teint. Voilà, c'est pas mon préféré de la Terre, mais dans sa catégorie naturel, léger, peu couvrant, c'est mon préféré. Est-ce que j'aurais été claire? Je ne sais pas. Je comprends pourquoi vous l'aimez, mais moi, c'est pas moi ce que je préfère dans les fonds de teint. Dernier produit teint que vous m'avez beaucoup cité, mais vraiment beaucoup, c'est le plus cité d'ailleurs, c'est la marque Herborian avec leur bébé et leur CC crème. Donc je vous mets des visuels juste ici. J'ai testé les deux, je n'en ai plus. Dans mon souvenir, j'avais détesté la bébé crème et la CC crème, je l'avais terminée, donc je l'ai utilisée. Mais c'est pas ça qui est ça. Alors la CC crème elle est quand même assez couvrante et tout, mais elle a tendance à oxyder et à devenir un peu trop foncée pour ma carnation. La teinte la plus claire hein, pourtant. Je crois que c'est ça, hein, ou c'est peut-être l'inverse. J'espère pas me tromper dans le bébé CC, il y en a une des deux que j'ai supporté, l'autre que j'ai détesté vraiment. Mais dans tous les cas, c'est pas des produits que j'aime vraiment. Voilà, je l'ai utilisé pour l'un des deux. J'ai pas surkiffé, c'est pas quelque chose que je vais racheter, même pas du tout. J'avoue que la marque Herborian, tout ce que j'ai pu tester, je suis pas très fan. Je suis pas du tout convaincue par cette marque en tout cas et par ces produits là. Ça m'a pas... non, ça m'a pas convaincue. Je trouve que ça oxyde beaucoup sur ma peau, que les produits peau claire sont pas adaptés à ma peau claire, que ça brille, que c'est pas très joli. J'aime pas le rendu sur ma peau de ces produits là. Voilà, moi j'aime pas mes petits moches. Vous aimez, moi j'aime pas. Ensuite, deux anti-cernes que vous m'avez cités. Vous m'avez cité le Shape Tape de Tarte qui est mon favori cette année. Moi j'ai découvert cette année, si je dis pas de bêtises, je l'ai découvert cette année. Je le kiffe de fou. Il est très couvrant, j'ai pas forcément besoin d'une grosse couvrance, mais j'avoue que quand je le mets, je kiffe. Parce que même si j'en ai pas besoin dans le sens où j'ai pas des grosses cernes bleues, etc., j'aime, quand je l'applique, là c'est celui que j'ai aujourd'hui, avoir un effet très lisse, très fondu avec mon teint. Ça fait nickel quoi. Vraiment, ça fait un dessous d'œil nickel, il tient très bien. Je le poudre avec une poudre banane de chez Too Faced et c'est trop beau, enfin moi je l'aime beaucoup. Et le deuxième que vous m'avez cité, c'est le Conceal and Define comme ça de chez Makeup Revolution. Je l'ai pas mal utilisé, c'est mon deuxième celui-là, il est terminé. Il est dans mon bac de produits terminés donc je vais le remettre juste après. C'est un anti-cerne que j'ai pas détesté. Mais comparé à celui-là, non, rien à voir. Celui-ci, quand même, il file un peu. Il a tendance à me vieillir, je trouve. Il fait moins crémeux, moins fondant que celui-là. Je sais pas très bien expliquer les anti-cernes, mais je l'aime beaucoup moins. Donc celui-là, je vais plus le racheter parce que c'est celui-là que je kiffe, quoi. Celui-là, je l'aime vraiment moins. Produit à sourcils que je n'ai plus, mais que moi aussi j'adore et que vous m'avez beaucoup cité, c'est le mascara transparent de chez Benefit. Je vous le mets juste là. C'est un produit que j'adore, mais qui coûte trop cher, je trouve. Ça me saoule de mettre 30 balles dans un mascara à sourcils transparent. Mais honnêtement, c'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai testés. C'est celui-là que je préfère. Le produit vient correctement, en dose suffisante, ça plaque bien les sourcils, ça bouge pas. Je l'adore. Mais le prix, j'aime pas. Donc pour l'instant, je l'ai pas racheté parce que ça me fait chier de mettre 30 € là-dedans. Mais je le kiffe de dingue, vraiment. Une poudre que vous m'avez citée et que moi aussi je cite tout le temps parce que je l'adore, c'est celle-ci, la poudre Fenty Beauty. Je l'aime beaucoup, pas parce qu'elle est très matifiante, ça n'est pas le cas, elle matifie quand même, mais pas tant que ça. On voit d'ailleurs, il reste de la lumière et tout sur mon visage, mais elle a un effet lissant, c'est magnifique. J'adore voir mes pores tout lissés une fois que j'applique ça. En plus elle sent bon, moi j'aime bien l'odeur de la poudre Fenty, je l'aime beaucoup, mais sachez qu'il y a une odeur, donc allez la sentir si jamais vous avez envie de tester et que vous n'êtes pas trop pour les odeurs. Allez la sentir en magasin avant.
Moi j'adore. Après l'odeur elle s'atténue, on la sent plus hein, dans la journée, pas du tout, mais à l'application on le sent, ça fait un petit moment agréable et vraiment moi je vois qu'elle lisse ma peau de dingue. Je préfère mettre celle-ci qui lisse ma peau avec ma peau grasse, je retouche, plutôt que de mettre un truc très très matifiant mais qui va faire ressortir plus mes pores. Voilà, pour ça que j'aime celle-ci parce qu'elle est lissante. Je la kiffe cette poudre Fenty. Vous m'avez cité un bronzer, aucun autre, c'est très très bizarre, mais vous m'avez cité beaucoup de fois celui-là, le Butter Bronzer que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, comme ça, il sent la coco, il n'est pas super cher, on peut le trouver entre 15 et 20 € à peu près. C'est pas simple à trouver en France, en général on le trouve sur Amazon ou sur le site par exemple Boosie Shop. Je l'adore aussi, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je l'aime beaucoup beaucoup, il est ton chaud, mais un ton chaud agréable, je trouve, pas orangé de fou. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien le rendu sur ma peau, j'aime bien l'odeur de coco. Un favori aussi, vous aviez raison, il est trop bien, je l'adore. Pour les highlighters, vous m'avez cité en majorité, vraiment, c'est celui qui est plus ressorti parmi les 3 highlighters que je vais vous montrer, l'highlighter The Balm. Alors moi, je vous montre une palette, mais il existe évidemment en version solo, je vous mettrai l'image juste là. Moi, je l'ai dans la palette, c'est l'highlighter Mary-Lou Minizer, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que c'est un très bel highlighter, un petit peu champagne, très très joli, je pense, pour les peaux claires. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je l'aime bien. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Il est assez doux, c'est pas le plus pétant que j'ai. Donc j'avoue que pour genre un look du quotidien et tout, il fait grave l'affaire. Il a fait le buzz à un moment sur YouTube, on n'en entend plus beaucoup parler, mais c'est vrai qu'il y avait des raisons de l'aimer. Il est light, mais il est là, on le voit. C'est un bel highlighter quand même, c'est un bel highlighter, donc je valide votre choix, il est sympa. Ensuite vous m'avez cité pas mal les highlighters cœur comme ça de chez Makeup Revolution, dont le Goddess of Love, pas mal, et j'avoue que c'est un de mes préférés, c'est mon préféré chez Makeup Revolution je crois, avec celui de la petite palette où il y a le bronzer, mais vraiment celui-ci effectivement je l'adore, il est très très intense, pour les peaux claires magnifique, il ressemble hein, je pense à celui-ci que je porte aujourd'hui, mais plus intense, beaucoup plus intense. On le voit depuis la lune, vraiment, je le kiffe. Tout petit prix, foncez si vous voulez un highlighter comme ça, champagne, il est canon. Et le petit dernier que vous avez pas mal cité aussi, c'est le Cookie de chez Benefit que moi-même j'ai acheté il y a pas longtemps. On est toujours dans les mêmes tons, c'est marrant, un petit peu champagne rosé celui-là, un petit peu, mais champagne quand même. Je l'aime beaucoup moi, hein. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, mais alors il tabasse. Celui-là c'est celui qui tabasse le plus je crois parmi les 3. Je l'adore hein. Clairement je l'adore, mais il est cher. J'aurais tendance à vous dire d'attendre qu'il sorte en version miniature parce qu'il est vraiment cher. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi et je comprends pourquoi il est dans vos favoris parce que c'est clairement un favori aussi pour moi. Je l'aime bien. Je vais passer aux palettes que vous m'avez pas mal citées et je terminerai avec les rouges à lèvres. Alors les palettes, c'est assez drôle, vous m'en avez cité beaucoup deux qui pour moi se ressemblent énormément et que j'adore toutes les deux. Alors, la première c'est celle que j'ai utilisée sur mes yeux. Est-ce que vous savez de quelle palette il s'agit? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous savez ou vous savez pas? Dites-moi en commentaire. C'est la Gingerbread Spice, la première. Je crois qu'il y a aussi une personne ou deux qui m'ont cité la Extra Spice, mais beaucoup c'est revenu la Spice basique, la première qu'ils ont sortie pour Noël chez Too Faced. Voilà, les teintes. Je l'aime beaucoup, vraiment. C'est, je crois, ma préférée chez Too Faced. Non, je mens. C'est ma deuxième préférée. Ma préférée, c'est la palette Ananas chez Too Faced, je crois. Bref, une de mes chouchoutes. Elles sont super bons, le packaging est canon et l'harmonie de teinte je le trouve trop joli pour l'automne-hiver comme ça, j'aime beaucoup, il y a du violet, du rosé, un petit peu de vert et des lumineux, donc c'est très joli, très nude, voilà, c'est beau, franchement c'est beau, c'est très sympa à travailler, ça fonctionne correctement. Je l'aime bien, franchement c'est aussi une de mes favorites de chez Too Faced, je comprends pourquoi vous l'aimez. Et la deuxième qui je trouve lui ressemble beaucoup, qui est beaucoup moins chère et que vous m'avez beaucoup cité, c'est celle-ci, la Soft X Extra Spice de chez Makeup Revolution. C'est une que j'ai pas assez utilisée, mais honnêtement elle lui ressemble. Elle lui ressemble et en même temps il y a du peps supplémentaire.
Je sais pas ce que vous en penserez. Mais pour moi, elle lui ressemble grave. Il y a des rosés, du rouge, des marronnés comme dans l'autre, des tons un petit peu lumineux comme celui-là, du vert, le fameux vert kaki un petit peu. Vraiment, je trouve que c'est dans le même style et je l'adore aussi pour Noël, l'automne. Ces deux petites bombes. Je comprends pourquoi vous les aimez. Je les kiffe aussi. Et les dernières que vous m'avez citées, c'est les palettes Flawless de chez Makeup Revolution qui sont revenues très régulièrement. Là, je vous en montre deux. J'ai beaucoup testé, moi, celle-ci, la Chilled with Cannabis Sativa. La Constellation, je l'ai utilisée une ou deux fois, pas plus. Donc celle-ci, il faut que je la teste davantage. Mais honnêtement, les deux se comportent hyper bien. Je comprends pourquoi vous les aimez, les Flawless. Elles sont bien pigmentées. Il y a plusieurs finis à l'intérieur. Vraiment, elles sont sympas. Celle-ci, elle ressemble à la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Très très jolie harmonie. Voilà. Et celle-ci, je vous la montre très très régulièrement. Je pense que vous savez, c'est des tons verts et des tons marrons. Je la surkiffe. Surkiffe, surkiffe. Voilà, c'est... Vous le savez, je l'adore. Pour les rouges à lèvres, vous m'avez énormément cité les Super Stay Matte Ink. Je vais pas vous faire des swatchs de tous les rouges à lèvres, c'est pas possible. Donc ceux-là, comme on voit en plus la couleur sur le tube, je vais pas swatcher. C'est des rouges à lèvres que j'adore. Je crois que ce sont mes préférés quand je veux quelque chose qui tient toute la journée. C'est ça que je prends, que je mets sur ma bouche. Ce sont des rouges à lèvres qu'on sent sur les lèvres, qui sont quand même assez épais. Si vous n'aimez pas les épaisseurs sur les lèvres, vous n'allez pas aimer. Par contre, si vous recherchez de la longue tenue, que vous vous en foutez, que ça mette du temps à sécher, c'est ça qu'il vous faut. C'est pas sans transfert, mais ça tient bien mieux que des sans transfert. Ça ne se barre pas au cœur, etc. Enfin, c'est une folie. Si vous buvez beaucoup de thé ou de café ou quoi, bah ça bouge pas. Moi, je les adore. Il y a plein de teintes maintenant différentes. Il y a des nudes, il y a des plus foncés, plus colorés. Je kiffe et j'espère qu'ils vont en ressortir d'autres dans d'autres teintes. C'est mes chouchous de tout l'amour, donc je comprends pourquoi vous aussi vous les kiffez. Vous avez aussi beaucoup cité les rouges à lèvres comme ça, Sephora, sans transfert. Je les adore aussi, ils font partie de mes préférés dans les sans transfert. Ils tiennent très très bien, correctement, petit prix. Il y a plein de teintes, c'est assez génial, je les adore. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il me fait un peu penser d'ailleurs au Melted Matte, on va en parler après, Gingerbread Man. Vous voyez, je vous donne la référence quand même pour information. C'est le 25 celui-là. Si jamais vous voulez un rouge à lèvres un petit peu ton brique, ça peut vous plaire. Si vous n'avez pas le Gingerbread Man de chez Too Faced, celui-ci il ressemble, je trouve, le Sephora. Ils sont super bonne qualité, voilà, je vous l'ai dit, ils sont pas épais, ils tiennent correctement. Vraiment, c'est des bons rouges à lèvres mat sans transfert. Rien à dire. Les voilà, les Melted Matte de chez Too Faced. Vous me les avez beaucoup cités et je suis assez étonnée parce que moi aussi je les adore vraiment. Je les utilise assez souvent, mais je suis surprise que vous me les ayez cités. Moi j'en ai 4 petits, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas simple. 4 petits, vous savez, du coffret que Karine m'avait offert de Too Faced de Noël. C'est mes chouchous, je les adore, ils sont trop beaux. C'est des nudes que je porte hyper facilement. Ils sont beaux en plus en packaging. Ça tient super bien sur les lèvres, hyper agréable, presque nourrissant, j'ai envie de dire, pour du mat. C'est bizarre, mais vraiment ils assèchent pas, je trouve. Je les adore. Là, j'ai le fameux Gingerbread Man. Donc vous voyez la teinte, ça ressemble au Sephora que je vous ai montré juste avant. Je le kiffe. Et j'ai un violet comme ça, que je mets moins souvent, mais qui tient aussi bien, qui est aussi joli que tous les autres que j'ai. Hein. Donc j'avoue que je kiffe et j'aimerais bien qu'ils refassent des petits coffrets de Melted Matte comme ça, dans d'autres teintes et tout, pour en racheter d'autres parce qu'ils sont trop bien. Les derniers sans transfert que vous m'avez beaucoup cités, c'est les Huda Beauty. Moi je les ai en petits, hein. J'en ai pas des grands. J'ai plein de petits. Pareil, je les aime beaucoup, mais c'est ceux que j'aime le moins parmi ceux que vous m'avez cités. Je préfère les Sephora, je préfère les Too Faced et après les Huda Beauty. Voilà. Il y a plein de teintes également, beaucoup de nudes quand même, et des rouges. Ils sont sympas, mais je les trouve quand même assez chers. Je préfère d'autres, ils sont quand même assez chants. Voilà, ils sont sympas, il y a des belles teintes, mais je préfère les Sephora finalement, et je préfère vraiment les Too Faced. Donc ceux-là, c'est pas mes préférés à moi, voilà. Et pour finir cette vidéo, on va parler de 2 types de rouge à lèvres raisin que vous m'avez beaucoup cités, principalement ceux-là, les MAC. Marie sera contente de savoir que vous les kiffez vous aussi. Marie de la chaîne Mon Ange, je lui fais un bisou. Donc il y a les MAC classiques, j'en ai 2 sortes, des MAC comme ça classiques. Les mat,
tout à fait mat, et voilà. Et les Frost que j'adore. Je vais vous faire un swatch d'un Frost et voilà, ce sera celui-là au hasard. Et un swatch d'un mat. Donc là, ce Frost là, c'est dans la transparence les Frost, mais quand même il y a de la couleur et ils sont très pailletés, très brillants. Celui-ci c'est le A97 On and On. Voilà, vous voyez un peu le rendu. J'adore les Frost. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est un peu multichrome et tout. Je les trouve trop beaux les Frost. N'hésitez pas à aller voir ça dans votre magasin Mac si vous avez un Mac. Et les mats, j'en ai plein. J'ai le Mer, j'ai le Velvet Teddy. Là, celui que j'ai dans les mains, c'est le Marrakech que j'aime bien. Donc je voulais vous le montrer parce qu'il ressemble à nouveau, je trouve, au Gingerbread Man de chez Too Faced et au Sephora. Un peu brique. C'est quand même la mode du brique, donc je le trouve trop joli. Les rouges à lèvres MAC, ils tiennent super bien pour des rouges à lèvres raisins. Ils font partie de mes préférés parce qu'ils tiennent quand même bien sur la bouche. J'adore. Par contre, le prix, on n'aime pas. Hein. 20 boules un rouge à lèvres, ça pique. Et vous m'avez cité aussi en particulier les Love Me comme ça. Moi, j'en ai un, des nouveaux comme ça de chez MAC. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai. C'est des rouges à lèvres... pas glossy mais un petit peu quand même, un peu lumineux. Celui que j'ai moi c'est le... je vois rien, je deviens vieille. As If I Care. Voilà. C'est celui qui est là. Vous voyez, il reste comme ça, crémeux, lumineux. C'est très beau et ça tient très bien. Les rouges à lèvres MAC comme ça, raisin, valeur sûre. Autant j'aime moins leurs rouges à lèvres mat, rétro mat, parce qu'ils sont très asséchants je trouve. Autant ceux-là... pépite. Et les derniers que moi aussi j'aime beaucoup et que vous m'avez pas mal cité, c'est les NYX comme ça, Suède. Vous m'avez dit les rouges à lèvres raisin de chez NYX avec le petit cœur pour la couleur. Et je suis tellement d'accord, ils sont trop bien. Donc là il y en a 3, hein, mais j'en ai plein d'autres. Je crois que j'en ai 7 en tout maintenant. Ou 6. En tout cas j'en ai pas mal. Je les adore, je vous fais pas de swatch, je vous les ai déjà montrés plein de fois. Pour moi, ils ressemblent vraiment à qualité MAC. Donc honnêtement, allez jeter un coup d'œil sur les teintes. Il y a des nudes, il y a des plus pétants. J'adore l'harmonie couleur qu'ils ont sorti. Il y a des teintes qui changent vraiment de ce qu'on peut trouver dans d'autres marques. Ils sont trop bien, ils tiennent super bien, ils sont agréables sur la bouche, je kiffe. Facile d'application. Une pépite ces rouges à lèvres là. Donc si vous n'avez pas encore testé, regardez ça, ils sont trop bien. Voilà mes petits moches, je vous ai parlé des produits que vous m'avez le plus cités parmi ce que j'avais déjà testé moi. Je trouve qu'on a plein de produits en commun. Est-ce que c'est parce qu'on se ressemble un peu? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que les produits sont vraiment bons? Je pense qu'il y a un peu de ça. N'hésitez pas à me dire à nouveau vos favoris en commentaire si vous les avez pas vus passer, etc. Peut-être que ça va me donner envie de les tester ou ça va peut-être donner aussi envie à d'autres de les tester. Donc je trouve ça intéressant. Je ferai sûrement d'autres versions de cette vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire, c'est important d'avoir vos retours sur les vidéos. Et comme je vous ai dit, il y a plein de produits que vous m'avez cités en favoris que je ne connais pas et que j'ai envie de tester. Donc peut-être prochainement, il y aura une vidéo où je teste vos favoris que je ne connaissais pas. Merci beaucoup à vous d'avoir participé pour cette vidéo-là, sinon bah, elle peut pas exister. Donc merci. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.